Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff et Rémi qui sont là avec vous. Salut Rémi, ça va bien? Ouais, toi? Top shape, top shape. J'espère que tout va marcher. Je pensais que c'était à 8 heures, moi. Non, 7 heures, parce que le match est à 7h30. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai devancé pour pas parler du match pendant qu'il joue finalement. Fait que c'est pour ça que j'étais là de 7h à 7h30. Hey, gros match hier, Eric, Rémi. L'Union de Philadelphie face au Sporting Kansas City. Ça n'a pas été facile pour le Sporting qui s'est fait un peu déclasser, là. Écoute, j'ai pas vu le match en tant que tel. Là, je l'ai entendu parler, mais moi, j'ai bien aimé l'image que tu as montrée par rapport au le coût, c'est le transfer market, là. Je l'ai ici, là. Ouais. Tu sais, des fois, on dit la valeur d'un club, c'est pas nécessairement ce qui est gage de succès. Puis là, on le voit peut-être pas bien parce que c'est tout petit. Mais Sporting Kansas City, sur le transfert market, c'est 26,32 millions versus 15 millions pour l'Union de Philadelphie. Fait que, tu sais, on voit la différence, là. Pulido, 6 millions. Montero, 1,5. Weston Reed, 3,5 versus 1,4 pour Aronson. Bouzio, 2,75 versus 1,32 pour Andrew Blake. Méchante différence entre les deux, là. Fait que, tu sais, sur papier, le Sporting aurait dû gagner. Mais en réalité, si on regarde le bracket, c'est l'Union qui a passé au tour suivant. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est beau d'avoir de l'argent, mais à un moment donné, je suis dans les pieds, mais c'est au niveau du recrutement que c'est important. Et là, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que c'est un match, c'est pas sur une saison. Peut-être que si on avait une saison de 34 matchs, à la fin de la saison, ben Kansas City serait peut-être deuxième au classement, puis Philly ne fera pas les séries. C'est sûr qu'il y a cette nuance-là. Mais la clé des équipes qui ont du succès, je pense que c'est au niveau du recrutement. C'est pas nécessairement d'aller chercher le joueur le plus cher, mais le joueur qu'il te faut au meilleur prix. Quand t'es le FC Barcelone, c'est sûr que, tu sais, bon, Paris Saint-Germain, j'ai besoin de Neymar, c'est fine. Quand t'es l'Impact, t'as peut-être besoin d'un profil comme Neymar, mais tu vas aller regarder qu'est-ce qui se rapproche le plus puis qui va fitter avec ton équipe. Et c'est peut-être l'erreur qu'on a faite avec Boyan. Ben c'est ça, et d'aller chercher justement des joueurs qui sont peut-être overrated ou tu sais surévalués ou d'aller chercher cette grosse vedette-là, c'est une chose quand ton équipe est rendue là puis quand tu as besoin d'avoir ça. Tu sais, j'ai rien contre le fait que l'Impact ait été cherché à l'époque Didier Drogba, je pense que ça a fait du bien aux partisans. Mais en vrai, on n'a pas plus été champion. Puis au moment où on l'a fait, ben on n'avait peut-être pas construit l'équipe en fonction de dire on rentre un Didier Drogba dans l'alignement. Donc, tu sais, c'est là, je pense que le produit intérieur brut est super important en MLS et d'avoir cette construction-là de l'ensemble des équipes avant de faire des ajouts de taille, là. Puis, tu sais, c'est peut-être ça, justement, on a ajouté Boyan, on a ajouté Urruti, on a ajouté Taider, sans trop savoir vers où est-ce qu'on s'en allait en tant que club, puis c'est quoi qu'on voulait construire comme équipe. Fait qu'on a amené plein de profils un peu pareils, à droite puis à gauche, puis ça donne les résultats qu'on a là. Je sais qu'hier, c'est hier qu'on devait parler de ça, puis il y a eu un problème technique, mais par rapport à Boyan, parce que pendant la journée, bon, je regardais un peu son passé comme joueur. Puis, il y a une affaire, je suis tombé sur une affaire Soccer Stories. Ça vaut ce que ça vaut, mais en mon sens, ça avait l'air crédible. C'est que Boyan a connu du succès très jeune. De ce que j'avais lu, bon, c'était Wikipédia, je trouvais ça pas fiable, mais ça semble ressortir dans le documentaire aussi, c'est qu'il a connu comme un nombre fou de buts quand il était à l'académie. Il est sorti de là et beaucoup de gens le voyaient comme le prochain Messi. Et quand il a fait ses débuts, il était le plus jeune joueur du FC Barcelone, je pense, à compter un but. Il était le plus jeune joueur aussi à jouer en Ligue des Champions, c'est pas rien. Même que sur certains matchs, Pep Guardiola l'aurait préféré à Thierry Henry. Je sais pas si ça fait de l'animosité aujourd'hui. Donc, le problème à un moment donné, c'est qu'il a commencé à faire des crises d'anxiété, des crises de panique. Oui. Et ça, c'est un volet dans le sport que, tu sais, il y a une époque, les joueurs s'auto-médicamentaient. Mickey Thomas à Manchester United, il en faisait. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se calait
Ça, c'est dans le livre de Jim White. Pas une, plusieurs pintes de Guinness. Il allait jouer de même. Aujourd'hui, c'est plus vraiment... C'était une autre époque, le Mickey Thomas, ça, vous me direz, je suis d'accord. Mais et on regarde par après, il a toujours été l'ombre de ce qui a été. Il est monté trop vite et je me demande si... je pense que c'est quand il est allé à Stoke, il y a eu comme un renouveau, ça a bien été, mais je me demande si, honnêtement, c'est pas encore ça qui vit. Et il me semble que quand tu recrutes un joueur, c'est pas le volet auquel on pense. J'ai jamais vu personne, là, quand on parle de transfert sur Twitter, dire « Ouais, mais moi, je pense que sa santé mentale... » Non, personne ne regarde ça. Non. Mais avec le sport, tu sais, il y a une époque, c'était autre chose, là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une chose qu'il va falloir que les équipes tiennent de plus en plus compte parce que nous, on le voit avec Boyan, puis je pense pas que c'est le seul. Puis il y a beaucoup de joueurs, j'ai comme l'impression des fois que là, je veux pas dire de façon péjorative, mais des fois, entre les deux oreilles, ils sont pas tunés. Je veux pas dire qu'ils sont fous, là, mais des fois, ils sont pas bien parce que veux pas, quand tu montes, tu sais, quand on te compare à Messi, c'est clair que ça peut te monter à la tête, là. Puis, c'est sûr. Puis, tu sais, Boyan, on s'entend, là, en jouant avec le FC Barça, il y avait peut-être pas le même entourage pour le nourrir puis l'alimenter que ce qu'il y a avec l'Impact de Montréal présentement. Ça marchait pas, ça a marché au début, mais ça n'a pas marché au Barça. Là. Il est pas parti pour rien, là. Non, c'est ça. Et quand tu joues au Barça, normalement, tu es quand même bien entouré. Là, bon an, mal an, tu réussis à faire de quoi de pas si pire. Ici, on l'a pas, ces joueurs-là. On n'a pas cet alignement-là pour alimenter Boyan peut-être de la bonne façon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Boyan? On le fait, on finit le contrat et on le laisse aller? Ben, je pense pas qu'il y ait une valeur de revente intéressante. Si un club te fait une offre décente, à la limite, oui. Mais moi, je ne crois pas que c'est autour de lui qu'il faut construire le club. Ben non. Moi non plus. Ni la scie. Puis ni Taider. Moi, je pense que c'est trois joueurs qui, tu sais, ont un certain profil, ont certains attributs, certaines qualités, mais on n'a jamais eu chez l'Impact, avant l'avenue d'Olivier Renard, de structure et d'enlignement. On sent qu'il se passe quelque chose, là. Tu sais, avec l'avenue de Kyoto, Wanyama, Kiza qui devrait jouer là dans le couloir gauche. On sent pour une fois qu'on a une direction chez l'Impact qu'on n'a jamais eu dans le passé. Je pense que c'est plate à dire, mais je pense qu'il faut commencer un peu à zéro là chez l'Impact de Montréal. Et va falloir laisser partir des joueurs. Puis je voyais sur Twitter, il faut échanger Maxi Urruti, il faut... Mais tu sais, t'es pris avec le contrat de Maxi Urruti sur ses épaules. Y a-tu un club présentement avec les performances qu'il t'offre, qui va t'offrir quelque chose pour Urruti? T'es pris avec. Ben, un club qui... tu sais, un club style Atlanta qui a ce qu'il faut pour envoyer le ballon en avant peut avoir un intérêt pour Maxi Urruti. C'est sûr que là, le contrat est cher. Effectivement, malheureusement, ça nuit. Mais moi, je pense qu'Urruti, si tu as ce qu'il faut pour y envoyer le ballon, c'est une question de temps avant qu'il la mette dedans. Mais je le répète, le ballon ne se rend pas. Et moi, j'ai comme l'impression qu'Urruti, c'est un peu comme on voyait avec Jamaili. Il est un peu tanné pour recevoir de ballon. À un moment donné, tu as juste ton attitude. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu sais, y a-tu jeté l'éponge? Tu sais, Maxi Urruti, à un moment donné, là, t'as beau dire le joueur s'implique pas, mais quand t'es en haut, t'attends des ballons, il y a jamais rien qui vient. À un moment donné, tu passes à autre chose, là, tu te dis, tu sais, ça marchera pas, fait que je vais faire mon temps, puis je vais attendre. Quand t'es défenseur, c'est clair que tu vas toucher des ballons. C'est clair que tu vas toucher des ballons. Quand tu joues en avant, ça se peut que t'en touches pas. Tu sais, c'est sûr que si tu joues dans un club top européen, tu vas toucher au ballon. Tu sais, quand tu joues au FC Barcelone, là, c'est bien rare que le ballon se rend pas en avant. Il se rend peut-être pas de façon décisive, mais il se rend. Quand tu joues en MLS, avec la MLS qui est une ligue qui va de mieux en mieux, mais qui est pas encore au top mondial, c'est clair qu'il y a des matchs que ça peut être difficile. Et moi, je pense que encore là, moi, je pense que la clé actuellement, là, ça va être de trouver un vrai joueur de centre qui distribue des ballons, puis c'est de construire autour de lui. Wanyama, bonne acquisition, je pense, mais tu construis pas autour de lui à l'âge qu'il est rendu. Tu veux voir à terme. Il faudrait trouver un jeune joueur qui est prometteur, mais un jeune joueur, tu sais, Oyongo, bon, c'était cool, mais on savait qu'elle allait partir en Europe. Ça te prendrait un joueur, un genre de Dwayne DeRosario, là.
tu sais, qui lui a jamais voulu aller jouer en Europe, qui a fait sa carrière en MLS, puis c'est comme ça. Ou à la limite, un joueur que tu sais qui va peut-être te demander, écoute, je pourrais-tu être prêté une saison ou deux en Europe, un peu comme Balou. Donovan a fait. OK, oui. Il est allé jouer en Europe, mais tu sais, c'est comme on comprenait qu'il restait, il gravitait autour. Tu sais, en même temps aussi, quand un joueur qui comme Donovan, qui te rapporte à un moment donné, il te demande la permission d'aller jouer en Europe, il me semble que c'est un retour. Tu m'as rendu service. C'est un retour d'ascenseur. Tu sais, un joueur comme ça, qu'à la limite, je pense que c'est Thierry Henry l'avait fait aussi à l'époque quand il était avec le Red Bull. Il était retourné jouer à Arsenal. Si je me trompe, il me semble que c'est lui. Ou il y a aussi Beckham qui l'avait fait, si je me trompe pas, qui avait été faire un petit tour à Milan. Faudrait que je vérifie. Là. Mais il y a des joueurs comme ça, des fois, des prêts comme ça, je peux vivre avec. Surtout si tu sais que tu sais, quand tu as un joueur désigné comme ça sur lequel tu construis, un gars comme Beckham, par exemple, tu sais que tu ne construiras pas pour l'avenir. Des fois, tu te dis, je le l'aurai pas en début de saison, il va aller jouer en Europe, il prendra 2 semaines de vacances, puis il reviendra pour la fin de la saison, c'est une chose, tu sais. Mais là, ce qu'il te faut, c'est un jeune joueur que tu vas construire autour, puis qui va rester, puis qui veut rester. Ben oui, c'est ça, exactement. Peut-être pas un top, tu sais, un joueur que tu sais qui va être top MLS, mais qui sera peut-être pas joueur européen. C'est juste, tu sais, entre les deux, ou peut-être aller chercher comme Maciel. Peut-être que Maciel pourrait être ce genre de joueur-là, dépendant comment ça va. Je sais qu'Urruti l'a pris sur son aile, Piatti a dû y parler. Si tu peux réussir à le convaincre de faire comme Piatti, de rester sur une période. Piatti est resté quoi, 5 ans? 2014? Ouais, à peu près. Tu sais, moi, je pense que 5 ans, c'est bien. Tu construis pour une période de 5 ans, puis après, tu passes à autre chose. Mais d'un coup, que tu as un club qui a vraiment été bien construit, que tu as ton identité de club, mais quand ton joueur part, tu sais qu'il allait chercher un peu comme là, c'est comment il s'appelle le gars Atlanta qui est blessé? Vela, la grosse vedette là, qui est blessée. Ouais, ben là, c'est Éric Torres qui s'en vient remplacer l'autre. C'est ça, exactement. Fait que tu peux arriver comme ça, tu sais, comme par exemple au FC Barcelone, si Messi part, ils ne reconstruiront pas le club au complet, ils vont trouver un gars pour le remplacer, puis ben oui. Ils l'ont payé déjà, même. C'est sûr. Puis c'est ça, Atlanta United, c'est Eric Cubo, c'est ça, Torres qui s'en vient. Fait que ça va être une belle ajout, mais c'est exactement ce genre de joueur-là. Puis, bien sûr, les jeunes Canadiens, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes Canadiens pour pas qu'on les voit? Tu sais, Samuel Piette est allé en Europe avant d'aboutir ici. On a vu, tu sais, Alphonso Davies qui a pas fait quand même longtemps. Jonathan David qui va tout arracher. Là, on a vu aujourd'hui une offre de Lille, 30 millions pour le transfert. Tu sais, c'est des joueurs qui auraient dû éclore ici, moi je pense, avant de faire là-bas. Est-ce que 5 ans, ça aurait été trop? Est-ce qu'on aurait pu garder Alphonso Davies 5 ans en MLS? Je pense pas dans le cas de Davies, on l'aurait tué. C'est ça. Je pense que... Là, tu parles de joueurs canadiens. Il y a un tournoi qui s'en vient en CPL. Moi, je suis l'Impact, je m'arrange. Je me pogne un abonnement à One Soccer, je regarde les matchs. Je dis à mes scouts, regardez là, vous mettez votre cul sur une chaise puis vous regardez ce qu'il y a là-dedans. On était chercher Joel Waterman. Tranquillement, il y a des perles là-dedans qui s'en viennent. Puis à la limite, tu envoies des scouts en PLSQ. Ben oui. En PLSQ, il n'y a pas des joueurs qui ne vont pas se démarquer à un moment donné. Le problème, présentement, c'est le gap. Tu sais, le gap entre la PLSQ et la MLS est tellement élevé que ça devient difficile de suivre là, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, le gap CPL MLS, d'après moi, est beaucoup moins élevé et j'ai hâte de voir le tournoi à Lille. Je suis d'accord que le gap est quand même élevé entre PLSQ et MLS. Je suis d'accord, mais en revanche, tu as peut-être des jeunes de 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, ils peuvent jouer en PLSQ. Là. Ouais. Il y a quand même des jeunes qui jouent là-dedans. Je n'ai vu des jeunes jouer. Puis là-dedans, il y en a peut-être que tu peux te dire, gars, mon homme, tu t'en viens à l'académie, toi. C'est sûr. Oui, là, un joueur qui ne manque pas grand-chose, puis tu l'observes jouer, tu vois, il y a le sens sportif, tu te dis, bon, OK, probablement qu'il y a des joueurs là-dedans qui sont sous-entraînés, pas parce que la PLSQ est mauvaise, parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de le faire. Il y a des gars qui ont des jobs comme les Alouettes, là, fait que, à un moment donné, tu te dis, toi, maintenant, regarde, on va s'arranger pour que l'aspect financier est réglé, tu t'en viens avec nous, puis on va te développer pour que tu arrives. C'est vraiment ça. Et tantôt, tu parlais d'une fenêtre de 5 ans. Ben, c'est justement ça. Si on peut garder ces jeunes-là 5 ans
avant de les expédier l'autre bord, je pense que ça sera un gros gain et pour l'Impact et pour la MLS. C'est ce qu'il faut protéger. Parce D'autant plus que le foot, une structure. Je vais faire une comparaison au hockey, mais c'est très boiteux parce que ça se compare pas. Là, c'est comme comparer, je sais pas, moi, la PLSQ avec la Ligue espagnole, là, mais pendant longtemps, ce qui a fait le succès du Canadien, c'est qu'on avait un œil sur les joueurs québécois. Puis tu sais, je le sais, puis là, je veux pas rentrer dans la nationalisme identitaire, c'est pas ça pas en tout. Mais il y a une époque, quand on avait un gars qui avait du talent sur le territoire québécois, on s'arrangeait pour qu'il vienne à Montréal. Puis on va se le dire qu'à une époque, les meilleurs joueurs, ils venaient du Québec. Tu sais. Ces joueurs-là étaient choisis. Tu sais. Un peu comme aujourd'hui, par exemple, au foot, on a un paquet de jeunes qui jouent ici, puis on pourrait s'assurer qu'il y a sûrement des jeunes qui ont un potentiel énorme là, c'est sûr. Qui jouent. Trouvons-les, gardons-les. À la limite, ces joueurs-là, on les vendra, ou à la limite, si ces joueurs-là font l'équipe A, eux vont le savoir quand on joue contre Toronto que wake up, c'est Toronto, tu sais. Ici au Québec, en plus, il y a encore cette fameuse, tu sais, ce lien-là avec l'argent qu'il n'y a pas nécessairement en Europe pour le développement des jeunes joueurs. Si tu veux jouer du haut calibre ici, faut que tu piges dans tes poches quand même assez profond là, si tu veux réussir à développer un jeune puis à l'amener loin, tu sais. Fait que c'est pas donné à tout le monde. En Europe, la structure est faite différemment, qui fait en sorte que le joueur n'a pas à débourser finalement parce qu'il est meilleur que les autres. Sauf que des fois, c'est trop extrême. Là. Wayne Rooney qui a signé un contrat à 8 ans là, à Everton. Ouais, c'est ça. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Puis tu sais, on va s'entendre que ces jeunes-là, là, tu vas pas nécessairement tous les développer. Ils vont pas tous devenir des bons joueurs, des grands joueurs. Il y en a plein que tu dois perdre dans la structure à un moment donné parce que tu sais, veux pas, tu signes un joueur comme Wayne Rooney. Là, ça a marché, là, mais tu le signes à 8 ans. Tu sais, adolescent, tu sais pas, il va peut-être partir sur une dérape, il va partir sur une chire, il va lâcher l'école, il va, tu sais, il va se faire une blonde, il va se faire une job. Fait que ça peut être complètement différent. Fait que c'est ça qu'il faudra voir exactement comment est-ce que tout ça va se développer. Mais je pense que il faut développer davantage nos joueurs ici. Puis tu sais, je te rejoins. Le joueur qui a poussé ici, qui a vu l'impact, tu sais, tout au long de sa vie, qui signe avec l'académie, mettons à 15-16 ans, puis qu'on dit OK, on va te pousser en Ligue 1. C'est sûr que lui, le crest, ça va être important, puis il va être fier de porter le gilet du bleu, blanc, noir. À la limite, le jeune a bien du talent en volant, tu sais, comme Patrice Bernier. Tu sais, veux dire, Patrice Bernier, là, t'as pas plus exemple Montréal avec lui. Là, le gars joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, le gars, il représente le Québec dans ses racines les plus... pour moi, quand je vois Patrice Bernier, c'est l'exemple parfait de Montréal. Il représente très bien la communauté de Montréal. Pour moi, tu penses à Montréal, tu vois Patrice Bernier, tu fais Montréal, tu sais. Puis, c'est sûr. Bernier, il a commencé avec l'Impact, il est allé en Europe, il est revenu. Tu sais, il a joué 2012, allé jusqu'à il y a 2 ans, il a joué 6 ans? Ouais, à peu près. Ça a été un joueur important de l'équipe, tu sais, puis même, tu sais, Bernier, souvent l'été, je me souviens dans le temps, en USL, des fois dans le Cup, il était dans le Cup. À un moment donné, les Ultras chantaient. Je me souviens une fois, il était dans le Cup, il venait voir des matchs d'Impact. Tu sais, le gars avait gardé contact. Mais ce gars-là, quand il est revenu à Montréal, il savait qu'il y avait un match contre Toronto, il voulait manger les bandes, là. C'est ça, exactement. Tandis que, tu sais, dis à Lassie, dis à Boyan, dis à Taider, à soir, on joue contre Toronto. Arrête là. C'est ça, c'est pas le même effet, tu sais, du tout, là. Fait que, il faut cette hargne-là, finalement, qui va faire que les rivalités naturelles, parce que, tu sais, des rivalités naturelles, c'est sûr qu'on a avec Toronto, mais en vrai, les joueurs qui ont une identité propre à l'équipe, à part Samuel Piette, on n'a pas des tonnes là, à Montréal. Tu sais, au début, ce qui serait le fun, c'est d'avoir un joueur vraiment, je dis local, là, mais ça peut être un Canadien anglais qui vient de l'Ontario aussi, là, c'est pas ça la question, c'est pas nécessairement un gars de Montréal. Ça pourrait être un gars qui a grandi en Amérique du Nord. À la limite, ça pourrait être un Américain, là, tu sais. Un jeune qui a du potentiel. Puis les joueurs européens que tu vas chercher, c'est parce que trop souvent, je pense qu'on a le mythe du sauveur. Puis c'est vrai qu'avec Drogba, on y a goûté, là, parce que moi, j'ai beau pas l'aimer, il faut lui donner ça la première saison, il t'a reviré. Il a reviré l'équipe de bord. Lui, il avait compris contre Toronto, il les avait humiliés avec 2 talonnades, là. Mais tu sais, tu vas chercher des joueurs européens qui vont venir compléter. Tu sais,
je donne un exemple pour expliquer le contraire de ce qu'on devrait pas avoir. Quand Zidane est arrivé au Madrid, ça a été difficile au début, les Galacticos, parce que là, bon, on s'attendait à ce que Zidane s'adapte à l'équipe. Non. Quand tu fais venir un gars de même, il faut que l'équipe s'adapte à lui. Fait que arrêtons d'aller chercher ce genre de joueurs-là. Quoique Zidane joue à Montréal, j'aurais aimé ça. Allons chercher des joueurs européens qui vont venir compléter le club. C'est ça, exactement. Je pense que c'est l'erreur qu'on a fait. C'est d'aller chercher plein de joueurs puis de dire ils vont sauver le club puis on va s'adapter à ces joueurs-là. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu des ramassis de n'importe quoi. Mais regarde, Nesta en défensive, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu ici jouer 2 ans avant de prendre sa retraite, puis on n'a pas construit autour de Nesta. Non. Nesta, il est arrivé. Nesta, OK, c'est sûr que Nesta, on s'entend, il a commencé à diriger à la défensive. Ralph Fanny, même chose. On n'a pas construit autour de lui. Il est venu compléter ce qui nous manquait. Donc, Fanny, Nesta, Wanyama, d'après moi, c'est le même genre. Ça va être la même chose. Lui, il est venu parce qu'on avait un manque là. Il va faire sa job. C'est sûr que les joueurs vont s'ajuster à lui, à son style de jeu, mais il vient pas chambouler l'équipe. Il venait combler un manque. Donc, allons chercher des joueurs comme ça en Europe qui comblent des manques. Drogba, si Drogba était arrivé plus jeune, disons peut-être 4 ans plus jeune, puis que bon, il n'y avait pas de Chelsea d'impact, tu dis le gars va rester 4 ans. OK, pour 4 ans, je dirais OK, fine, on construit autour de lui. Mais Drogba, ça a été ça a été bon pour les ventes, mais je pense ça a été bon, ça a été mauvais parce que quand il est parti, les ventes ont baissé, tu sais, c'était comme un boost à court terme, tu sais, c'était pas nécessairement que du mauvais Drogba, il y avait du bon, tu sais. Mais je pense qu'il aurait dû arriver plus tôt. Au lieu d'aller en Chine en 2013, il aurait pu venir ici. C'est ça. Soit plus tôt ou plus tard. Tu sais, on n'était peut-être pas rendu à ce niveau-là quand il est arrivé, mais tu sais, clairement, ça a mal fini. Je pense que ça... Mais j'ai jamais trippé, en tout cas personnellement, sur Didier Drogba. Mais à Marseille avec, ça a mal fini. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça a fait la job là, pour ce qu'il y avait à faire, mais tu sais, sans plus, puis on battra pas de record. T'sais, on n'a pas gagné de championnat, on n'a pas rien été cherché parce que on avait Didier Drogba. Championnat canadien, je pense. Ouais, peut-être. Mais je parle en MLS. Fait que on n'a jamais. On s'est rendu en demi-finale. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le plus loin qu'on a été à venir jusqu'à date. Puis, tu sais, ça a donné des belles années. Ça a donné un beau souffle à l'Impact. Puis, tu sais, je pense que ça a donné un peu le même souffle quand on a annoncé Thierry Henry. Ça a eu un peu la même répercussion. Tu sais, je me souviens quand on a annoncé Thierry Henry, là, on commençait à voir sur Twitter des gens se mettre à parler de l'Impact. Des gens dire, tu sais, je pense que je vais prendre mon billet de saison. Je pense que, tu sais, ça a ouvert des horizons à l'Impact. Puis, fait que c'est bien les ajouts de grandes vedettes, mais je pense que tu peux pas sauver un club au complet en disant, tu sais, on va mettre une grosse vedette. Mais dans le cas de City, c'est différent. Là. Moi, d'après moi, il faut juste être patient parce qu'il faut pas oublier qu'il est arrivé cet hiver. Tout le monde pensait qu'on allait se faire démolir le premier match, puis on a été surprenant en début de saison. La petite pandémie est venue tout casser. Deuxième camp d'entraînement. Je vais vous rappeler que l'Impact avait été très mauvais en camp d'entraînement. Il n'y avait pas une victoire. Exactement. Là, l'affaire, c'est qu'on va retourner en camp d'entraînement à cause de... Ben ça, c'est les lois de la santé publique. Là, je vois du monde qui critique ça, mais en même temps, écoutez, c'est ça. Comme tantôt, je répondais à Philosophe, je disais pourquoi pas faire jouer les matchs à l'intérieur? Il y a quelqu'un qui m'a répondu parce que c'est plus le fun à l'extérieur sur du frais gazon. Tu sais, j'étais comme... J'ai fait comme... Il vient-tu vraiment de me répondre ça? Je le sais, mais on n'est pas en situation normale, tu sais. Fait dans le cas de Thierry Henry, c'est pareil. Soyons patients. On n'est pas en situation normale. C'est normal que ça marche tout croche. Puis quand je regarde des clubs qui se sont fait sortir, Kansas City s'est fait sortir, Toronto s'est fait sortir, Seattle s'est fait sortir. Là, à un moment donné, là, je comprends qu'on était fâchés, mais give him a break. Là. Non, c'est ça, tu sais, on regarde, là, Crew Columbus, là, faisait partie des clubs qui aspiraient à aller très, très loin dans ce tournoi-là. Puis, tu sais, ils sont morts. Tu sais, Orlando, il n'y a pas grand monde qui donnait cher de leur peau, puis finalement, ils sont en quart de finale. Ils devraient manger une volée dans quelques minutes. LAFC, ils ont toute une machine. Je sais pas, honnêtement, là, Orlando pourrait causer... Moi, je te le dis, d'après moi, on va avoir une finale surprise et je ne vois pas le LA en finale. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont se faire surprendre. Peut-être pas contre Orlando,
mais je ne serais pas surpris que LA, parce que là, ils jouent en confiance, puis à un moment donné, ils pourraient peut-être prêcher avec cette confiance. Parce que là, le rouleau compresseur s'appelle LA présentement, là. Oui, ça, c'est définitif. Puis, c'est Rossi qui ramasse tout, là. Mais j'ai un feeling qu'ils vont peut-être avoir une surprise, LA, là. Tant mieux si je me trompe et qu'ils gagnent pour eux. Je leur souhaite pas de malheur, mais je suis convaincu qu'on va avoir une finale surprise tout simplement parce que, écoute, c'est un tournoi tellement court. On a déjà eu plein de surprises. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, là. Non, c'est ça, exactement. Puis on va le regarder justement le bracket, voir qui pourrait se reprendre LAFC. Je veux juste inviter les gens à se joindre à nous via le site internet de la station bbnmedia.com/bbntv parce qu'on saute là à l'instant, ça devrait marcher. On se croise les doigts. Mais donc, il y a le mot de passe du jour, pod BBNSS, si vous voulez venir vous joindre à nous directement sur le site de la station pour l'essayer gratuitement, on va être là. Mais c'est la seule plateforme qui va continuer à partir de maintenant à diffuser le podcast. Donc, si je fais ça de même, on est parti et on devrait être directement, simplement sur le site de la station. Donc, je veux qu'on revienne sur le bracket. Ouais. Orlando, LAFC, moi, je pense qu'ici, LAFC va être en mesure de passer. Moi, je pense, là, ce soir, en tout cas, puis j'espère parce que Orlando a sorti l'Impact. Je veux qu'ils sortent. Mais non, c'est pas vrai. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais si Orlando joue comme ils ont joué contre l'Impact, ils passeront pas. Mais non. Comme ils peuvent jouer, ils vont passer. Parce que, écoute, s'ils ont autant d'occasions qu'ils ont eu avec l'Impact et qu'ils les mettent dedans, parce que OK, on se dit, ils ont une offensive de fou. Défensivement, pas si sûr que ça. Non, c'est ça. Il n'y a rien de parfait avec LA. Mais ils sont capables de marquer des buts. Mais par contre, la contribution, elle vient d'un joueur ou deux principalement. Donc, il faut faire attention aussi. Ça peut surprendre. Un joueur peut soit choquer ou soit être moins en shape pour un match. Donc, on va le voir à soir qu'est-ce que ça donne parce que c'est le match à l'affiche ce soir qui commence d'ailleurs dans une minute. Et moi, je vois en tout cas, elle est passée, mais il va falloir que toute l'équipe tienne jusqu'à la fin. Quakes, Minnesota, je te dirais que c'est le match qui m'embête le plus dans les 4 rencontres. Quakes, je les aime bien. Mais Minnesota a très bien fait contre Columbus. Fait que, tu sais, je vais avoir de la misère à départir là, qui va être en mesure de passer dans cette... Les Quakes. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense. Les Earthquakes sont depuis le début du tournoi, je pense qu'ils sont dominants, là. Ils sont solides. Kolovski est en feu, là, malgré son âge. Fait que, tu sais, si les Quakes passent, LA passe, peut-être que les Quakes pourraient venir brouiller les cartes, là, et sortir LAFC. L'autre bord, l'Union est déjà passée. New York City devrait passer, d'après moi, mais ça aussi, ça va être un gros match. New York City face au Timber. C'est pas fait non plus, là. Il y a rien de réglé là-dessus, mais je vois New York City passer. 2 matchs qui seront présentés demain. J'haïrais pas une finale Timbers contre les Quakes. Ça serait beau. Ça serait beau, le Timber. Tu sais, tu regardes les Quakes, tu regardes les Timbers de Portland, c'est des équipes, c'est des traditions en soccer américain, là. Tu sais, moi, les Portland, je les ai vus jouer dans le temps de la USL quand ils jouaient en noir, là. Ouais. Puis, tu sais, les Quakes, ça fait des années que c'est là. George Best a passé par là, fallait que je le plug. C'est des traditions comme ça. Fait que ça serait une belle finale, je te dirais. Puis, je serais pas surpris que ça arrive. Non, c'est ça. C'est tout est possible. New York City FC vont quand même bien, par exemple, mais je suis pas sûr qu'ils ont ce qu'il faut encore pour se rendre jusqu'à la fin. Fait que moi, je pense que ça risque d'être ça. Timbers face aux Quakes, ça pourrait donner du très, très beau soccer.
Effectivement. As-tu vu, je voulais mettre l'infographie, Rémi, mais j'ai pas eu le temps finalement de la préparer. T'as-tu vu les nouveaux maillots de la CPL de cette année passée? Oui, tous noirs. Sont quand même très, très jolis. J'ai hâte de voir la modèle emprunté, hein, je dirais à la MLS d'aller jouer dans une bulle à l'île du Prince-Édouard. Ouais, mais c'est un modèle qui regarde la MLB. Moi, je te garantis. Moi, là, la MLS, s'ils veulent repartir, ils n'ont pas compris, là. Ils ont la clé du succès, puis là, ils voudraient repartir en mi-septembre comme la MLB. Allô, gang, alors faites une autre bulle. Faites une autre bulle. T'as pas le choix. La CanPL, ils ont compris. Ils s'en vont dans un endroit sécuritaire. C'est une excellente idée. Puis pour les maillots, ben là, moi, ce qui m'écoeure, là, j'en parlais justement le dernier Garage Foot, là, c'est cette idée de changer à chaque année. Là. C'est comme là, j'avais acheté 2 de Pacific FC. Ben, je vais en racheter probablement. Ceux-là qu'on a vu derrière toi là, cette semaine. Là. Ouais, c'est parce que là, je pensais qu'on était à 8 heures, mon setting n'est pas prêt. Pas grave. On voit comme mon Kwandao puis mes armes, mais probablement que si je peux, je vais pouvoir commander 2 maillots surtout le nouveau mauve de cette année, je le trouve très beau. Le noir, je le trouve beau. Ce que je trouve plate, c'est que tout le monde est en noir, mais là, regarde, là, l'année passée, je suis pas sûr. Je pense que certaines équipes allaient chercher leur équipementier. Je suis pas sûr qu'ils avaient toutes le même. Je connais pas les équipementiers, les logos, mais là, cette année, ils ont tous le même logo. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont signé un deal. Peut-être que c'était comme ça l'année passée, je suis pas au courant, j'ai pas porté attention au maillot. J'ai comme l'impression qu'ils ont pris le même template pour tout le monde. Puis c'est l'impression que ça me donnait aussi. Sont à peu près tous pareils. Là, on a changé le commanditaire. Puis, tu sais, il y en a 2 qui ont Volkswagen, il y en a 2 qui ont One Soccer. Sinon, il y a Tim Horton, je pense, qui est là que j'ai vu passer. Ouais. Tu sais, c'est parce que, remarque que moi, je les enlèverais commanditaires, là, j'aime mieux vintage. Mais si tu regardes en Europe, au moins, chaque équipe a son équipement. Tu sais, tu te ramasseras pas, par exemple, avec un maillot de Marseille qui est une copie du PSG. Ils n'ont pas le même équipementier. Mais je regarde, je regarde cette année en MLS, sacrément, ils ont tous le même maillot, juste changer les couleurs. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, Toronto FC puis l'Impact de Montréal, là, ça c'est pas mal pareil, là, à part qu'il y en a un qui est rouge, l'autre est bleu. Tu sais, avant l'Impact, comme je disais au dernier demi-poutine Taken Bakeout, en USL, ils ont été, je pense, c'est 3-4 ans avec le même maillot Puma. Puis là, bon, ils ont fait la Ligue des Champions, ils en ont fait un pour la Ligue des Champions qui était relativement simple, était uni-blanc. Là, ils ont changé de ligue, ils sont allés avec le job. Tu sais, c'est correct aussi, moment une couple d'années, mais tu sais, à un moment donné, ils changeaient à chaque année. C'est comme la première fois qu'ils ont changé en MLS. Le maillot bleu, tu avais la croix au milieu, on va déplacer un peu la croix par là. Come on, là. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient ridicule. Ah ouais, c'est fou. Mais ça te fait dépenser. Je comprends que c'est un hic, puis c'est l'argent qui mène, là, puis c'est une business, là. Puis ce côté-là, quand les ultras disent contre le foot moderne, là-dessus, je les rejoins. Il y a des affaires, je trouve, qui exagèrent, mais là-dessus, ils ont raison à un moment donné. C'est vrai que d'un autre côté, par exemple, quand tu as plusieurs maillots différents, tu sais, moi, j'ai le maillot de quand Cameron Porter a compté le but. J'avoue que ce maillot-là, quand je le vois, je pense à Cameron Porter. Quand je vois le maillot, le premier maillot noir et bleu, ben je pense à Divayo, je pense à la Remontada. OK, c'est correct, mais à un moment donné, on peut-tu aussi... Tu sais, le maillot du Canadien, je m'excuse de comparer avec le hockey, ben, même si le maillot a changé de fournisseur, ça reste le même maillot. Tu as un passé, tu as un vécu. Ce maillot-là veut dire de quoi? Il y a un paquet de maillots de l'Impact, tu vois. Tu sais, le maillot gris de cette année, là, à part de dire pandémie, est-ce qu'il va dire quoi? Ah, c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'histoire reliée à ce maillot-là. Tu sais, c'est sûr que si on aurait joué, par exemple, tout le tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF avec le maillot gris, puis que, tu sais, on gagne, c'est autre chose, là. Mais là, présentement, ça veut absolument rien dire. Remarque ça, bon, on peut pas vraiment blâmer Adidas s'il l'avait pas vu venir. Là. C'est triste parce que, sur le coup, le maillot, j'étais pas sûr quand je l'ai vu, tu sais, puis je l'ai vu avant qu'il sorte parce qu'il y a eu un leak sur Ultimate Team à FIFA. Là. Il y a quelqu'un qui l'a gagné par exemple. Qui a partagé ça sur Internet, mais je vais t'avouer, j'ai pas acheté le maillot officiel, mais des fois, ils vendent là, chez Evangelista moins cher. Là. Mais je t'avoue que le maillot, plus je le regarde, plus je le trouve cool, tu sais. Moi aussi. Les shorts noirs, pas les shorts blanches, là, avec les shorts noirs, je vais t'avouer qu'il y a de quoi, tu sais, il fait partie de mes préférés.
Il a fallu que j'apprenne à l'aimer, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Au début, là, quand ils l'ont sorti, première fois, il y avait le kit blanc, là, les shorts blancs. Là, ça a comme fait ouf, tu sais, moyen, mais c'est ça. Fait que là, tu sais, finalement, moi aussi, je commence de plus en plus à le trouver sharp. Tu parlais tantôt des ultras. On est rendu à quoi, là? C'est les rassemblements extérieurs autorisés, c'est quoi? On est rendu à 250, je pense, 250. permis. Je sais pas si on sait que l'Impact va jouer des matchs contre les équipes canadiennes, fait que contre Vancouver, contre Toronto. Je sais pas si il y a moyen de se réunir dans le parking. En France, ils ont commencé. Ils donnent l'accès. D'ailleurs, il y avait la finale de la dernière Coupe de la Ligue. Il y en aura pas à partir de l'an prochain. Le PSG a gagné. Et si je me trompe pas, ils ont donné accès, je pense, c'est à 1000 personnes. Il y avait un tirage au char. Et je sais que dans le cas du match contre Saint-Étienne la semaine dernière, les Ultras l'ont boycotté parce que, c'était pas tous les Ultras qui pouvaient être là. Puis là, je pense que là-dedans, il y avait peut-être pas nécessairement un côté de bébé, vous ne laissez pas tout rentrer, on rentre pas, mais c'est plus par solidarité, par ceux. Tu sais, si ils ont refusé parce qu'ils se sont dit, pour nos chums qui rentrent pas, on rentrera pas. C'est pour ça que je respecte ça. Mais tu sais, si c'est pour faire les bébés, c'est autre chose. Mais moi, je pense que c'était par solidarité par le chum. Puis tu sais, je les comprends aussi, là. Tu sais, tes 4 chums à vouloir rentrer, demain qui se fait dire qu'ils se rentrent pas. Tu sais, moi, je reste avec toi, là. Ça, je peux comprendre, tu sais. Il y a eu quelques spectateurs en France. Est-ce qu'on pourrait le permettre en Amérique du Nord? À Montréal, je pense pas, là, honnêtement. Ça s'est calmé, là, la pandémie, mais là, ça saute d'un camp de jour, puis là, on se rend compte que c'est chez les jeunes. Le danger là-dedans, puis c'est que tu mets un match au Stade Saputo, puis le monde décide qu'il débarque toute la gang. Puis, tu sais, à Montréal, il y a eu des policiers, c'est vrai, c'est contraventions. Là. Oh, oui. On parlait d'excès de zèle au début, mais moi, je peux te dire que dans mon coin, le zèle, s'il brillait pas trop, il aurait dû être plus zélé que ça. Là. J'ai vu des affaires, c'était complètement fou. Là. Fait que, tu sais, s'il y a un rassemblement d'ultras qui débarque, puis, je sais que là-dedans, tu sais, les ultras, c'est comme le reste de la société. Hein? La grosse majorité, c'est du monde intelligent. T'en as trop comme un 10% qui est tout croche. Puis c'est le 10% qui fait mal paraître le reste. Là. C'est lui que tu vas voir à la TV. Non, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, un rassemblement dans le parking. Remarque que j'aimerais ça. Puis je les comprends je comprends les frustrations des ultras de ne pas aller au stade. Moi aussi, cet été, je pensais y aller. Moi, je pensais là, aller voir la PLSQ. J'avais prévu mon affaire, là, aller voir les matchs de la PLSQ tout l'été tranquille avec ma fille. Puis là, je peux pas. Puis oui, je comprends la frustration, mais il faut penser aussi à la santé publique. On est dans une situation, malheureusement, qui est particulière et ça serait... Tu sais, les écoles, ça a été tout croche. Moi, je sais parce que je suis enseignant, là. Puis on trouve ça rough à Laval ce temps-ci, là. J'espère qu'on va avoir une rentrée normale, là. Sérieusement, là. J'ai pas envie qu'on reste à la maison encore et de pas voir les élèves, là. Non, c'est ça, effectivement. Puis ça serait bien d'avoir quelque chose qui fasse du sens. Puis Cégep, en tout cas, à Québec, mon gars, il dit qu'il a commencé à entendre parler que ça se passerait peut-être online plutôt qu'une vraie rentrée physique. Je ne sais pas. Je sais pas quel bord ça va prendre, mais ça serait vraiment plaisant qu'il y ait une vraie rentrée scolaire. C'est-tu sa première année? Oui, c'est sa première année, je pense. C'est pas pour lui qui y a. Moi, ce que j'ai passé au cégep, puis c'était des belles années. Oh, oui. C'est ça. On se souvient pas de toutes, là, mais c'était des belles années. Ah non, mais écoute, faudrait que je demande à mes élèves. J'ai des anciens élèves avec qui j'ai contact encore à cause de l'Impact. Zachary, je sais pas si Zach il écoute des fois, là. Mais si t'écoutes, Zach, envoie-moi un message, je vais voir comment ça se passe à Montmo la prochaine session, parce que puis tu sais, c'est pour ça, si on revient à notre sujet, le soccer, c'est pas la pandémie, mais j'ai pas envie qu'il arrive de quoi, puis qu'on se reconfine, puis tu sais, on a trouvé ça rough, pas de sport, hein, Ah oui, c'était long. Tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Alors, de grâce, s'il vous plaît, assurons-nous que le peu qu'on peut se mettre, je sais que c'est poche, là, puis je comprends que les équipes veulent faire de l'argent, mais en même temps, c'est là-dessus que je rejoins pas les ultras, là, par rapport au tournoi, le foot moderne. Là, s'il vous plaît, il faut que les clubs survivent. S'il n'y a plus de clubs, on va supporter quoi, là? Non, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, il faut que tout le monde en aille pour son argent. Puis, tu sais, c'est la même chose, là. Tu sais, je vois plusieurs personnes qui chialent, tu sais, l'Impact devrait pas faire de quarantaine, mais
moi, je pense qu'il faut qu'ils passent par là, tu sais, parce que ils sont sortis de la bulle, puis à Orlando, ça brasse pas mal, là. Ils n'ont en tabarouette des cas là-bas. Fait que, tu sais pas, entre la bulle puis l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport, pis tout ça, tu sais pas ce qui peut se passer. Là, ce qui est arrivé à Montréal, puis l'affaire avec les joueurs de l'Impact, c'est pour ça d'être important. Ça a passé des nouvelles, c'est je ne sais plus c'est quel pays, je pense que c'est l'Égypte. Ils ont envoyé des conseillers pour acheter des avions. C'est vraiment un deal. Fait, ils ont été testés avant d'arriver, négatifs. Ils ont été testés en arrivant. Le problème, c'est que le test prenait 72 heures. Puis là, c'est des jours ouvrables. Fait que là, le test, le vendredi soir, on peut pas tester en fin de semaine. Ils ont attendu à lundi. Oups, il y en a un qui est positif. Et là, ils ont peur, tu sais. Les gars étaient négatifs quand ils ont été testés la première fois. Le virus est volatile, tu sais, puis je blâme pas ces gens-là. Ces gens-là étaient de bonne foi. Malheureusement, le test n'a pas eu lieu le samedi. C'est ça. Ça, sérieusement, je comprends pas qu'on teste pas. Je veux bien croire qu'il y a des clauses syndicales. Je peux pas croire qu'il y a personne qui veut pas travailler le samedi. Il y a du monde qui va le faire des heures, là, tu sais. Je peux pas comprendre qu'on n'a pas réussi à tester ça. Puis malheureusement, c'est ça. Fait imaginez s'il fallait qu'un joueur de l'Impact ramène ça puis qu'il contamine un membre de sa famille. Il y a le côté humain là-dedans. Là. Je comprends là, je comprends pour l'idée que c'est une catastrophe, que les gars s'entraîneront pas par 14 jours. Je comprends ça. Mais s'il fallait qu'un joueur la pogne, puis qu'il a fait ça trop... On le sait, les mecs sont asymptomatiques qui ont des séquelles plusieurs mois après, là. Oui, c'est sûr. Imagine Wanyama la pogne puis qu'il garde des séquelles jusqu'à un moment donné. Tu veux-tu prendre ce risque-là? Je comprends pour les joueurs, c'est frustrant. Mais c'est le gros bon sens, gang. Là. C'est une question de santé. Là. Arrêtez les théories du complot qui n'existent pas. Le virus, il existe, il est là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vu le condo à Maxi Ruti, là. Il y a de quoi pour s'entraîner là. Tu sais, ils sont peut-être pas tous dans la même situation, là, mais les joueurs, normalement, de ce calibre-là, de ce niveau-là, là, ils ont pas mal tout un tapis roulant, un bench, puis... il n'y a pas un préparateur physique qui peut pas leur faire une routine à faire dans la journée. Là. C'est ça. C'est ça, tu sais, ou en Zoom ou peu importe, là, ils peuvent faire de quoi, tu sais, sans ballon. On les voit souvent, c'est pas Rémi Garde qui a fait quasiment un camp d'entraînement au complet à Tampa Bay sans ballon parce qu'il disait que les gars étaient pas en shape. Mais ça non plus, les gars, par exemple. Vraiment pas. Mais tu sais, par Zoom conférence, ils seraient capables de les faire courir dans le salon. Non, mais c'est ça, tu sais, écoute, est-ce qu'on veut... J'ai hâte qu'on puisse retourner au stade, là, mais pas là. Non, il faut se donner du temps. J'ai vu une fille tweeter sur Internet, elle est à DC. DC United a fait un sondage comment introduire des spectateurs, puis elle a répondu, s'il vous plaît, pas là. Fait que je sais qu'à DC, ils regardent pour ça, mais écoute, tu sais, l'idée de faire des rassemblements comme ils ont fait dans les cinéparcs, je trouve que c'était bien, ça, là, un tailgate comme ça, oui. Respecter la distanciation. Tu sais, je veux pas décourager le monde, là. Moi, parce que ma femme est chinoise, je regarde les médias chinois, là, je regarde Hong Kong, là. À Hong Kong, on parle d'une 3e vague, là. Ah, ça n'a pas de sens. Fait qu'à un moment donné, là, aidons-nous. Tu sais, il en faut pas bien, là. Tu sais, un cas ou deux dans un espace public, puis là, ça voyage en tabarnouche, là. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est ça, exactement. C'est ça qu'on veut pas. Fait que moi, je pense que le scénario... Il y a quelqu'un qui a proposé de quoi sur Twitter à Philosophe, puis je pense que c'était une excellente idée. Tu prends 7 équipes américaines, tu les montes au Canada, tu trouves une région bulle, puis vous jouez là comme Orlando, puis jouez entre vous. Pourquoi pas? Tu leur donnes le temps d'arriver, d'être en quarantaine, ou quatorzaine, comme ils disent en France, parce que c'est 14 jours, là. Tu les envoies là, puis tu fais jouer ces 10 équipes-là. Ça va être un peu plus fun pour les équipes canadiennes. Ben, je pense que oui. Ou, tu sais, c'est ça, mettons, conférence de l'Est, par exemple, au Canada, conférence de l'Ouest, envoie-les, fait qu'ils vont jouer équipe contre équipe. Ou au moins, il va y avoir de quoi dans chacune des conférences. Les deux clubs, les deux conférences vont être en mesure d'exécuter pas mal tout le match. Fait que, tu sais, après ça, on verra là, comment que la pandémie évolue, mais tu sais, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Parce que ça, c'est une structure qu'on n'a pas au soccer, puis que je veux pas avoir, là, mais qui, j'avoue, simplifie les choses. Par exemple, au hockey ou dans NBA, c'est qu'ils ont des divisions.
Puis quand on regarde les divisions, souvent, bon, je sais qu'en MLB, des fois, ça avait juste, ou en NFL, des fois, ça avait pas de bon sens. Les gars étaient dans la même division, mais chaque bout de... Ouais, ça marchait pas. La ligue, la fameuse ligue nationale où tu allais jouer contre les Dodgers de Los Angeles. Tu sais, mais si on pouvait, pendant la pandémie, restructurer ça puis se faire des divisions régionales, la gang du Nord-Est américain, sauf que c'est pour faire attention parce que beaucoup d'équipes sont concentrées sur la côte Est, là. On va s'entendre, sur la côte Ouest, c'est un peu plus... Ça, c'est un autre des problèmes, c'est que les équipes sur la côte Est, des fois, ça se voyage en autobus, puis sur la côte Ouest, c'est un coup d'avion parce que c'est comme t'as comme Vancouver, Portland, Seattle, t'as comme un trou entre les deux. C'est ça. La gang dans le sud. Mais il y aurait sûrement une façon d'arranger pour que bref, on pourrait diviser ça comme ça pour faire des trucs comme ça, puis des trucs plus régionaux, là. Ça, c'est une lacune qu'on a, qui, en temps normal, pose pas problème, mais en cas de pandémie, on se rend compte qu'effectivement, on devrait peut-être penser à ça pour l'an prochain. T'sais, moi, si je suis la MLS, je m'assois déjà, puis je regarde déjà le scénario pour la saison 2021. Je pense que t'as pas le choix parce que, tu sais, ça commence assez tôt, là. Normalement, tu sais, si je regarde les premiers podcasts de la saison, là, on a commencé au mois de février, on était dans un camp d'entraînement. Fait que, tu sais, ça s'en vient vite quand même, là. Au mois de mars, on commence à jouer les matchs, donc fin février, début mars. Fait que oui, va falloir y penser parce que ça sera peut-être pas réglé. Puis là, tu sais, on a le tournoi MLS is back qui finit le 11 août. On espère commencer à jouer au mois de septembre. Tu sais, il faudra voir aussi. Peut-être qu'on va avoir du temps parce que là, l'Impact, Toronto et Vancouver jouent, je pense, 3 matchs ou 4 chacun. Tu sais, ça va donner quand même du temps un peu, là, parce que là, ça nous amène au 11 août avant. Là, j'imagine qu'ils vont laisser une pause à toutes les équipes d'une semaine ou deux pour se remettre du tournoi MLS is back. Donc, tu sais, on devrait se mettre à jouer fin août. Plus, si on joue là, nos matchs au Canada, on est peut-être rendu début septembre. Peut-être bien qu'il va s'être passé quelque chose, là, puis qu'il va y avoir moyen de voyager aussi. Mais... tu sais, moi, je pense comme toi, là, l'important, c'est de sauver la santé des joueurs, puis de sauver cette pandémie-là, là, tu sais, de pas avoir de cas. Puis je pense pas, sincèrement, ils auront beau gagner tout l'or du monde, là, je pense pas qu'il faut faire des exceptions pour les clubs sportifs, tu sais. Puis je comprends, il y en a plein sur Twitter aujourd'hui qui disaient la santé publique devrait laisser l'Impact, tu sais, laisser ses joueurs aller libres. On sait qu'ils ont testé négatif, ils ont testé quasiment à tous les jours, mais tu sais, tu peux pas demander ça à lui, mais le gars qui travaille dans un bureau à Toronto, qui fait un voyage en Floride, de dire, toi, tu vas rester chez vous. Tu sais, faut que ça soit équitable pour tout le monde, là. Fait que t'auras beau être un joueur de sport professionnel. Mais toi, à la place de Tyler, qui a 3 enfants, sa femme vient d'accoucher. Moi, je pense que lui, ça fait son affaire. Bon, oui. Pas publiquement, puis c'est sûr que c'est un compétiteur, il veut jouer. Mais en même temps, le gars, dans sa tête, il doit avoir une petite pensée parce qu'il est père de famille. Je te garantis que avec un jeune bébé, là, je suis pas sûr, lui, que ça le dérange tant que ça. Ça le dérange de pas jouer, mais tu comprends, là, pour les bonnes raisons, il se dit, ouais, mais j'ai une famille, tu sais. C'est ça, exactement. Je pense de même. Fait qu'on se lâche là-dessus. Yep. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Yep. Excellent, merci Rémi. Ciao, Jeff. Bye bye. Hey, c'était donc le podcast BBN. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis via notre nouvelle plateforme de diffusion, bbnmedia.com/bbntv. C'est la plateforme de prédilection. Donc, l'ensemble de nos podcasts seront disponibles maintenant vers notre nouvelle, convergera vers notre nouvelle plateforme. Et ça va nous permettre donc d'offrir beaucoup plus de contenu à beaucoup plus de gens et tout est plus facile pour nous de le faire de cette façon-là également au niveau des abonnements et au niveau de tout le reste. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, de soutenir le podcast qui continue d'exceller et de très bien aller dans les circonstances actuelles des choses. On s'est débattu au cours des dernières semaines, des derniers mois avec Sans Soccer. On va le dire comme ça, là, il y a eu un petit bout de tournoi. Là, on est encore en pause pour l'Impact de Montréal, mais ça bouge énormément dans le monde du soccer. Donc, on va vous revenir avec plein d'autres choses. Donc, à partir de lundi, rendez-vous quotidien
à 20h, comme c'est le cas habituellement. On bouge juste pour les fenêtres de match, mais lundi, on fait le débrief des 3 matchs qui vont nous amener au quart de finale. Donc, si je regarde rapidement le tableau, MLS is back. On va déterminer demain qui seront le carré d'as qui va s'affronter dans le tournoi MLS is back. Et lundi, on fait le débrief des matchs Orlando-LA, Quakes, Minnesota United, Timber face au NIC FC. Donc, j'espère que vous serez là, que vous serez avec nous lundi soir sur le coup de 20h. Jeff Morancy qui était là avec vous. Merci à Rémi pour sa présence. Et c'est ça, on se retrouve donc sur bbnmedia.com/bbn-tv pour d'autres épisodes dès lundi.